Bonjour, chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique, alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Une rencontre fatidique par une nuit glaciale à Chicago, le son d'une sirène d'ambulance résonnait dans les rues désertes, se mêlant au crépitement des gouttes de pluie sur le toit de l'hôpital central. À l'intérieur des urgences, l'atmosphère était étouffante, tel un tableau chaotique. Les lumières fluorescentes blanches et froides vacillaient, le moniteur cardiaque bipait avec urgence, et les cris du personnel médical retentissaient au milieu de la tempête de la crise. Un brancard fut poussé en urgence, ses roues roulant sur le sol avec un grincement aigu, comme le cri d'une âme perdue. Sur le brancard gisait Mia Anderson, 27 ans, ses cheveux bruns emmêlés de sang, sa chemise blanche trempée de rouge après un accident de voiture survenu moins d'une heure auparavant. Ses yeux étaient fermés hermétiquement, son visage pâle, mais ses lèvres bougeaient encore faiblement, comme si elle tentait de s'accrocher à quelque chose de précieux sur la frontière fragile entre la vie et la mort. Un membre du personnel médical, un jeune homme au visage tendu, poussait le brancard tout en criant « Femme, 27 ans, accident de la route, perte de sang sévère, tension artérielle chutant rapidement. » Mia gisait là, sa respiration faible, chaque souffle comme un fil fragile qui pouvait se rompre à tout moment. Mais au milieu de la douleur, ses lèvres tremblaient, murmurant quelque chose que personne ne pouvait entendre clairement. Une infirmière à proximité se pencha, essayant de capter le faible son, puis secoua la tête. Elle est en délire. Au centre de la pièce, le docteur Jim Marshall, 30 ans, se tenait comme une statue au milieu de la tempête. Ses yeux d'un bleu profond étaient vifs et froids, son visage anguleux dépourvu d'émotion, ses mains dans une blouse blanche de laboratoire bougeant rapidement mais avec précision. Il était le « roi de glace ». Un surnom que tout l'hôpital lui avait donné pour sa distance qui le rendait inaccessible. Personne ne l'avait jamais vu sourire, personne n'osait poser de questions sur sa vie personnelle, et les invitations à prendre un café des infirmières étaient toujours repoussées par un regard glacial. Mais ce soir, c'était lui qui dirigeait l'équipe d'urgence, sa voix basse et ferme tranchant. Vérifier ses voies respiratoires, transférer du sang de typo, préparer immédiatement un scanner CT. Jim se pencha pour examiner Mia, plaçant le stéthoscope sur sa poitrine pour écouter son faible rythme cardiaque. Soudain, dans son délire, Mia murmura, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. « Jim, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi. » Le petit son fut comme un caillou tombant dans un lac calme, réduisant la pièce au silence pendant un bref instant. L'infirmière Lily, une jeune femme blonde aux yeux ronds et curieux, se tenait à côté de Jim et se tourna vivement vers lui, bouche bée. « Est-ce qu'elle vient de prononcer votre nom ?» Les mains de Jim se figèrent, ses yeux vacillèrent brièvement, une minuscule fissure dans la façade glaciale qu'il portait toujours, mais il retrouva rapidement son sang-froid, sa voix sévère. « Je ne la connais pas. » Mais Mia ne s'arrêta pas, sa respiration s'affaiblissait, pourtant ses lèvres continuaient de bouger, comme si son cœur essayait de dire ce que son corps n'avait plus la force d'exprimer. « Jim, reste avec moi cette fois. » Le murmure n'était pas fort, mais il perça le bruit des machines, atteignant tout le monde dans la pièce. Lily regarda Jim, les yeux pleins de suspicion. « Docteur Marshall, êtes-vous sûr de ne pas la connaître? Elle prononce votre nom comme si vous étiez quelqu'un qu'elle ne peut pas perdre. » Des rumeurs commencèrent à se propager au milieu des murmures étouffés du personnel médical. Comment pourrait-il avoir une petite amie avec cette personnalité froide? Chuchota une jeune infirmière, tenant un plateau d'instruments. « Qui est cette fille qui appelle son nom dans ses rêves comme ça ?» répondit un autre membre du personnel, les yeux fixés sur Mia. « Le roi de glace a un secret, je parie qu'il cache une histoire d'amour, » intervint une autre voix, mi-plaisante, mi-sérieuse. Jim entendit tout mais ne répondit pas. Il fronça les sourcils, ses mains continuant leur travail, coupant la chemise de Mia pour vérifier ses blessures, bandant rapidement avec la précision d'un médecin chevronné. « Préparez-vous à l'emmener au bloc opératoire, ordonna-t-il, sa voix inébranlable. Mais dans son esprit, une question fusa. Qui est ce Jim qu'elle appelle? Il ne connaissait pas cette fille, ne savait pas qui elle était, et ne comprenait pas pourquoi sa faible voix faisait légèrement vibrer son cœur, gelé depuis si longtemps. Alors qu'il regardait le visage pâle de Mia, ses lèvres bougeant encore faiblement dans le délire, il ressentit une sensation étrange,
comme si elle l'attirait dans un souvenir qu'il n'avait jamais vécu. Lily, incapable de freiner sa curiosité, chuchota à une collègue. Elle appelle son nom comme s'il était son monde entier. Mais regardez le docteur Marshall, son visage est de pierre, comme s'il avait été accusé à tort et ne prenait même pas la peine de s'expliquer. La collègue gloussa doucement. C'est peut-être le destin. Je veux savoir ce qui est arrivé à cette fille. Mia restait là, sa respiration devenant de plus en plus faible. Alors que la 4e aiguille était insérée dans son bras, elle marmonna une dernière chose avant de sombrer dans l'obscurité. « Jim, je veux juste que tu restes. » Sa voix s'évanouit, comme une supplique se dissolvant dans l'air. Une infirmière à proximité secoua la tête, son ton bas et sombre. Elle s'accroche à quelqu'un, mais peut-être que ce n'est personne ici. Jim resta immobile une seconde, tenant le dossier de la patiente, son regard s'attardant sur le visage de Mia plus longtemps que d'habitude. Il ne savait pas pourquoi, mais son murmure, « Jim, reste avec moi cette fois », résonnait dans son esprit, comme une mélodie triste qu'il ne pouvait chasser. Il se détourna, commandant, « Emmenez-la au bloc, maintenant ». Mais alors que les portes des urgences se fermaient, il ne put s'empêcher de jeter un dernier regard vers elle, un sentiment étrange s'insinuant dans son cœur, comme si le destin venait de frapper à sa porte. Les murmures continuèrent derrière lui. Lily croisa les bras, observant la silhouette de Jim s'éloigner. Je ne crois pas qu'ils ne la connaissent pas. Sinon, c'est une histoire d'amour qui n'a même pas commencé, mais qui suscite déjà la curiosité. Une autre infirmière chuchota. Elle a appelé son nom dans son délire, comme si son âme l'avait trouvé avant même qu'il ne se rencontre. Dehors, la pluie tombait toujours, chaque goutte frappant les vitres comme une bande sonore pour le moment fatidique qui venait de se dérouler. Mia Anderson, une fille au cœur brisé luttant pour survivre, avait involontairement attiré le docteur Jim Marshall, le froid roi de glace, dans une histoire à laquelle il ne s'attendait pas. Le public était plongé dans les questions. Qui est le Jim qu'elle appelle? Qu'est-ce qui l'a poussé à murmurer son nom dans son délire? Et pourquoi, au seuil de la vie et de la mort, deux étrangers semblaient-ils destinés à se rencontrer? Chapitre 2. Un passé brisé. Chicago en automne, quelques heures avant que Mia Anderson ne soit transportée d'urgence à l'hôpital, couverte de sang et de larmes. Des feuilles dorées tombaient lentement sur la rue étroite, comme des fragments silencieux de mémoire s'éloignant d'elle. Une brise froide tissait à travers les doux cheveux bruns de Mia, alors qu'elle était assise à Brookhaven, face à Jim Carter, l'homme qu'elle avait aimé pendant 6 ans. Le petit café était chaleureux avec un éclairage jaune doux et le léger arôme de latte flottant dans l'air, mais entre deux, un vide invisible grandissait, aussi froid qu'une rafale de début d'hiver. Mia, 27 ans, une talentueuse directrice marketing avec une carrière solide, portait toujours un cœur chaleureux et des rêves simples. Mais maintenant, elle sentait son cœur s'arrêter alors qu'elle regardait dans les yeux inconnus de l'homme qu'elle considérait autrefois comme son monde entier. Jim Carter, 32 ans, un avocat prospère aux cheveux lisses et peignés en arrière, dans un costume coûteux, était assis en face d'elle, les mains jointes sur la table comme s'il se préparait à lire un contrat. Pendant 6 ans ensemble, Mia avait consacré sa jeunesse à l'aimer et à se sacrifier pour lui. Elle lui avait dit un soir d'automne quelques mois auparavant, alors qu'ils étaient assis près de la fenêtre de son appartement, avec les lumières de la ville scintillant au loin. « Jim, je n'ai pas besoin de grand-chose. Juste toi à mes côtés. Just any me quit pa. » Sa voix était douce, pleine de confiance, et il avait hoché la tête, tenant sa main comme une promesse. Mais aujourd'hui, ses yeux étaient glaciaux, dépourvus de la chaleur de ce jour-là. Il s'éclaircit la gorge et parla d'un ton égal et sans émotion. « Mia, je pense que nous devrions arrêter. J'ai besoin de quelqu'un de plus approprié. » Ces mots tranchèrent le cœur de Mia comme un vent glacial. Elle se figea, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle le regardait, ses mains tremblant autour de sa tasse de latte. 6 ans d'amour, les nuits tardives où elle l'attendait avec un repas froid, les fois où elle souriait malgré les messages suspects sur son téléphone, tout se réduisait à néant. Elle retint ses larmes, forçant un faible sourire, sa voix se brisant. Plus approprié? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez bien? La question n'était pas destinée à blâmer. C'était un cri d'un cœur se brisant en elle. Elle voulait qu'il dise que ce n'était qu'une impulsion passagère, qu'il l'aimait toujours comme elle l'avait aimé, avec tout ce qu'elle avait. Mais Jim ne répondit pas à sa question. Il soupira, son regard se détournant. « Mia, j'ai never pas me disputer. Je veux juste être honnête.
J'ai rencontré quelqu'un d'autre, et elle me convient mieux. Son aveu fut un deuxième coup de couteau, plus profond et plus douloureux. Mi ha sentito sapere nécessaire, sa respiration difficile. Elle voulait crier, lui demander pourquoi, mais tout ce qu'elle pouvait faire était de rester assise là, serrant sa tasse de café si fort que ses jointures blanchirent. Quelqu'un d'autre, marmonna-t-elle, la voix étranglée. Alors toutes ces années, qu'étais-je pour toi? Une remplaçante jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un de mieux? Jim se leva, boutonnant sa veste de costume d'un air impatient. Mia, ne complique pas les choses. Je pars. Il se tourna et sortit par la porte, sans jamais regarder en arrière, la laissant là avec un latte froid et un cœur brisé. Mia regarda sa silhouette s'éloigner, les larmes coulant enfin sur ses joues. Elle murmura avec désespoir, « Jim, j'ai tellement essayé. Pourquoi n'as-tu pas vu ?» Mais il était parti, l'abandonnant avec une douleur muette. Elle ne pouvait supporter l'idée de le perdre pour toujours. Mia bondit, attrapa son sac à main et se précipita hors du café, les larmes brouillant sa vision. Dehors, Jim était monté dans son élégante Audi noire, la voiture commençant à s'éloigner dans la rue animée. Mia cria, sa voix brisée par l'angoisse. « Jim, reviens, s'il te plaît. » Elle courut après la voiture, ses talons au claquant sur le trottoir, ses cheveux fouettant dans le vent froid. « Jim, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi. » Appela-t-elle, sa voix défaillante, les larmes coulant sans cesse. Elle se fichait des regards curieux des passants ou de la bruine qui commençait à tomber. Elle voulait juste qu'il se retourne, qu'il voie comment son cœur s'était brisé pour lui. Mais Jim ne s'arrêta pas. Il accéléra, son visage sans expression derrière la vitre. Dans son désespoir, Mia s'élança dans la rue, criant une dernière fois, « Jim, s'il te plaît, reviens. » Elle ne vit pas le feu rouge clignoter à l'intersection devant elle. Elle n'entendit pas le crissement des freins du camion de livraison qui arrivait à toute vitesse par la gauche. Un accident horrible déchira l'après-midi d'automne paisible. Le corps de Mia fut projeté en l'air, tournoyant une fois avant de s'écraser sur le trottoir, comme la dernière feuille dorée tombant d'une branche. Son sac à main vola sur le côté, son téléphone coûteux, un cadeau qu'elle s'était offert après un gros projet, roula jusqu'au trottoir, son écran brisé. Du sang s'écoula de sa tête, se mêlant à la pluie, formant une traînée rouge sombre sur l'asphalte froid. Dans le dernier moment de conscience, Mia sentit son corps s'alléger, comme si toute sa douleur se dissolvait avec le sang chaud. Elle pensa, sa voix intérieure faible mais pleine d'émotion. « Si te perdre est le destin, au moins je t'ai aimé de tout mon cœur. » Ses yeux se fermèrent, une dernière larme roulant, se mêlant à la pluie. Elle n'avait plus la force d'appeler son nom, mais son cœur brisé battait encore ses derniers battements pour lui. Au loin, l'Audi de Jim disparut au coin d'une rue, ignorant ce qui s'était passé. Des passants se rassemblèrent autour de Mia, des cris paniqués retentissant, quelqu'un composant le 911. Une femme d'âge mûr secoua la tête, la voix étranglée. Elle courait après son amant et a fini comme ça. Pauvre petite. Un adolescent ramassa la carte d'employé de Mia qui était tombée de son sac, murmurant « Mia Anderson, elle devait aimer quelqu'un tellement fort. » La douleur de la trahison, qui avait brûlé comme un feu dans son cœur au café, était maintenant éclipsée par l'accident horrible. Mais à ce moment au seuil de la mort, elle ne regrettait pas d'avoir aimé de tout son cœur, seulement que ceux qu'elle aimait ne se soient jamais retournés. Chapitre 3. Le malentendu se répand dans les jours qui suivirent l'accident. L'hôpital central de Chicago devint un petit monde rempli de chuchotements et de regards curieux. L'unité de soins intensifs où reposait Mia Anderson était l'épicentre de rumeurs incessantes. Une lumière blanche et froide éclairait son lit d'hôpital, où elle restait immobile, ses cheveux bruns tombant sur l'oreiller comme des fils délicats. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement, mais chaque battement semblait porter à un désir qu'elle ne pouvait exprimer. Mia était toujours perdue dans le coma, son corps fragile après une longue opération. Pourtant ses lèvres tressaillaient occasionnellement, murmurant des mots que seul son cœur comprenait. Leder James Him. Marshall, surnommé le roi de glace de l'hôpital, entra dans l'USI avec son attitude familière. Une blouse blanche immaculée, des yeux vifs et froids et des mains se déplaçant rapidement pour vérifier l'état de la patiente. C'était un médecin dévoué, mais si distant que personne n'osait lui demander quoi que ce soit au-delà des questions professionnelles. Chaque fois qu'il venait voir Mia, l'atmosphère de la pièce s'alourdissait,
non pas à cause de sa sévérité, mais à cause de ce qu'elle disait dans son délire. Ce jour-là, alors que Jim se tenait près du lit de Mia, inspectant sa perfusion, elle remua faiblement. Ses lèvres gercées et sèches s'entr'ouvrant légèrement, et un faible murmure s'échappa. « Jim, ne pars pas. » Sa voix était petite, tremblante, comme une supplique venue du fond de son cœur. Jim s'arrêta, sa main figée en l'air, une lueur de surprise traversant ses yeux bleus profonds. L'infirmière Lily, qui le suivait toujours pendant ses gardes, se tenait à proximité et se tourna immédiatement vers lui. Ses yeux ronds écarquillés d'étonnement. « Elle appelle encore votre nom, docteur Marshall. » Jim fronça les sourcils, sa voix aussi ferme que jamais. « Ce n'est pas moi qu'elle appelle. » Il reprit son travail, vérifiant le rythme cardiaque de Mia sur le moniteur, mais sa main se resserra autour du stylo dans la poche de sa blouse, un signe subtil que peu remarquèrent. Lily pencha la tête, incapable de cacher sa curiosité. Mais elle dit, « Jim, à chaque fois que vous êtes ici, n'est-ce pas une trop grande coïncidence ?» Les rumeurs commencèrent à se propager à partir de ce moment. Le personnel médical, toujours avide d'une touche de couleur dans ces longues journées stressantes, ne manqua pas l'occasion de chuchoter entre eux. Ils évitaient de prononcer le nom de Jim Marshall devant Mia, comme s'ils étaient tacitement d'accord pour ne pas la sortir de son coma. Mais cela ne fit que laisser le malentendu grandir naturellement. Chaque fois que Jim entrait dans la pièce, Mia murmurait « Jim, reste avec moi. » Et ces mots étaient comme une flèche invisible, perçant le bouclier de glace autour de lui, bien qu'il refuse de le reconnaître. Un après-midi, alors que Jim vérifiait le bandage sur l'épaule de Mia, elle marmonna à nouveau. « Jim, ne pars pas, j'ai besoin de toi. » Sa voix était faible, mais portait une profonde tristesse, comme si elle s'accrochait à un être disparu. Une infirmière plus âgée, Hélène, debout à proximité, soupira doucement. « Elle appelle votre nom comme si vous étiez son monde entier, docteur Marshall. Même si vous n'êtes pas cette personne, c'est suffisant pour attendrir n'importe quel cœur. » Jim ne répondit pas, regardant silencieusement le visage pâle de Mia. Ses yeux, habituellement vifs et froids, contenaient maintenant une pointe de tendresse, un petit changement qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Dans la salle de repos du personnel, les conversations sur Mia et Jim devinrent plus animées. Une jeune infirmière, Sarah, remua son café et dit à Lily, « Elle appelle son nom dans ses rêves, comme si son âme le connaissait avant même qu'il ne se rencontre. Serait-ce le destin ?» Lily haussa les épaules, souriant faiblement. « Je ne sais pas, mais si le docteur Marshall avait une petite amie, tout l'hôpital serait sous le choc. Il est si froid. » Un autre membre du personnel intervint, « Froid, c'est sûr, mais il n'a jamais manqué une garde avec elle. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. » Jim entendit ces murmures, mais choisit le silence. Il rejeta toute suspicion. « Je ne la connais pas. Elle délire, c'est tout. » Mais chaque fois qu'il entrait dans la chambre de Mia, chaque fois qu'il l'entendait murmurer son nom, un sentiment étrange s'insinuait dans son cœur, comme si c'était lui qu'elle appelait, et non quelqu'un d'autre. Il se disait que ce n'était qu'une stupide coïncidence, que le Jim dans ses mots était une autre personne, une ombre d'un passé dont il ne faisait pas partie. Mais pourquoi, chaque fois qu'elle disait « ne pars pas », son cœur s'agitait-il faiblement, comme s'il voulait rester? Une nuit tardive, alors que l'hôpital était plongé dans le silence, Jim se tenait seul au chevet de Mia. Il vérifia sa respiration, son regard s'attardant sur son visage délicat, maintenant marqué de cicatrices. Elle remua légèrement, et cette fois sa voix était un peu plus claire. « Jim, tu m'entends? Ne me quitte pas. » Le murmure était comme un fil invisible, l'attirant dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Il resta immobile, sa main reposant légèrement sur le bord du lit, ses yeux s'adoucissant. Il ne savait pas pourquoi, mais la sincérité dans sa voix, même inconsciente, lui rendait impossible de rester indifférent. Lily, passant par là, surprit la scène à travers une fente de la porte. Elle se chuchota. « Je n'ai jamais vu le docteur Marshall regarder quelqu'un comme ça. Peut-être qu'il ne réalise même pas que son cœur est en train de fondre. » Elle se détourna, laissant Jim là, seul avec des émotions qu'il n'avait jamais reconnues. Le malentendu continua de se propager dans l'hôpital, mais personne ne connaissait la vérité. Le Jim dans le cœur de Mia était Jim Carter, l'ex-amant qui l'avait trahi, pas Jim Marshall. Pourtant, à chaque murmure de Mia, la distance entre elle et Jim Marshall semblait se réduire. Pas par des mots ou des actions,
mais par un fil invisible du destin. Le personnel commença à croire que, peu importe combien Jim le niait, il était involontairement devenu une partie de son histoire. Une histoire qui commença par la douleur, mais qui pourrait mener à quelque chose de plus beau. Derrière la fenêtre, un faible clair de lune filtrait à travers la vitre, illuminant le visage de Mia et la grande silhouette de Jim. Il se tenait là, silencieux, les yeux fixés sur elle. Il se demandait, qui est-elle, et pourquoi ne puis-je pas détourner le regard? La réponse restait un mystère, mais à cet instant, le cœur gelé du roi de glace commença à sentir sa première chaleur, venant d'une fille qu'il ne connaissait pas, mais qu'il semblait destiné à rencontrer. Chapitre 4. Une conversation inattendue. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'accident terrible, comme un rêve sans fin dont Mia Anderson ne pouvait s'échapper. Dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital central de Chicago, une douce lumière glissait à travers les rideaux blancs de la fenêtre, illuminant son visage pâle. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement, chaque battement témoignant qu'elle avait franchi la frontière entre la vie et la mort. Mia gisait là, son corps fragile, ses yeux fermés hermétiquement pendant 3 jours. Mais maintenant ses paupières papillotaient faiblement, comme un papillon se préparant à émerger de son cocon. Le docteur Jim Marshall entra dans la pièce comme toujours, avec son attitude froide familière. Ses yeux bleus profonds scannèrent le dossier de la patiente, ses mains dans la blouse blanche vérifiant la perfusion avec la précision d'un médecin chevronné. Il était le roi de glace de l'hôpital, une figure que tout le monde respectait, mais que personne n'osait approcher. Pourtant, alors qu'il se tenait au chevet de Mia, un sentiment étrange s'insinua dans son cœur, un sentiment qu'il ne pouvait expliquer, enraciné dans les murmures qu'elle prononçait dans son délire. Soudain, Mia remua faiblement, ses yeux s'ouvrirent lentement, embrumés comme si elle sortait d'un long rêve. La lumière de la pièce la fit cligner des yeux, puis son regard se posa sur le visage de Jim. Elle le regarda, ses yeux fatigués mais doux, comme si elle cherchait quelque chose de familier parmi les fragments de sa mémoire. Sa voix était faible, rauque après des jours de coma. « Qui êtes-vous? Pourquoi me semblez-vous si familier ?» Jim se figea, ses mains s'arrêtant en l'air, ses yeux rencontrant les siens dans un moment de surprise. Il répondit, sa voix basse et froide comme d'habitude. « Je suis votre médecin. Me connaissez-vous » Mia secoua légèrement la tête, un faible sourire traversant ses lèvres, comme un pâle rayon de soleil un jour d'hiver. « Non, mais j'ai rêvé de quelqu'un nommé Jim. C'était peut-être vous. » Ces mots étaient doux, teintés d'une pointe de confusion, comme si elle était encore perdue entre la réalité et un rêve. Jim fronça les sourcils, posant le dossier sur le bord du lit. Il répéta, son ton égal mais incapable de cacher une trace de curiosité. « Vous avez appelé le nom de Jim plusieurs fois dans votre délire. Qui était-ce » Mia se figea, son regard dérivant au loin, comme si elle était ramenée à un endroit qu'elle ne voulait pas se rappeler. Elle soupira, une respiration lourde portant une vieille douleur. C'était Jim Carter, mon ex-petit ami. Elle marqua une pause, ses yeux s'embrumant de larmes, puis le regarda. « Votre nom est Jim aussi? C'est étrange. » Jim hocha légèrement la tête, ne disant rien de plus, mais ses yeux s'attardèrent sur son visage plus longtemps que d'habitude. Mia pinça les lèvres, essayant de s'asseoir, mais son corps était trop faible. Jim tendit la main pour la soutenir, ses mouvements rapides mais étonnamment doux. « Ne bougez pas trop, » dit-il, sa voix toujours froide mais teintée d'une pointe d'inquiétude qu'il ne remarqua pas lui-même. Mia se pencha en arrière contre l'oreiller, respirant lourdement, puis commença à parler, sa voix étranglée comme si chaque mot était une coupure dans son cœur. « Je l'ai aimé pendant 6 ans, j'ai essayé de le garder, j'ai tout essayé pour le rendre heureux, mais il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus approprié. J'ai couru après lui, je l'ai supplié de rester, mais il est quand même parti, et puis j'ai eu l'accident. » Des larmes roulèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. Elle regarda Jim, ses yeux le transperçant, comme si elle se parlait à elle-même. « Je pensais que si j'essayais assez fort, il resterait, mais peut-être que l'amour ne peut pas venir d'un seul côté. » Ces mots éclatèrent dans l'espace silencieux, portant la douleur qu'elle avait serrée pendant ses jours de coma. Jim resta silencieux, écoutant, ses yeux perdant progressivement leur froideur habituelle. Il n'était pas habitué à faire face à une émotion aussi brute, mais la voix de Mia, faible, sincère et pleine de douleur, lui rendait impossible de rester détaché. Il répondit,
sa voix basse mais ferme. Vous avez survécu, et c'est ce qui compte. Ces mots étaient simples, pourtant ils étaient comme une bouée de sauvetage au milieu des vagues orageuses de larmes de Mia. Elle le regarda, ses yeux s'éclaircissant à travers les larmes, comme si elle entrevoyait un faible rayon d'espoir. Peut-être que survivre était pour que je puisse apprendre à lâcher prise et me retrouver. Elle sourit, son premier sourire depuis son réveil, faible mais vibrant, comme une fleur s'épanouissant dans le froid de l'hiver. Jim ne répondit pas, hochant seulement légèrement la tête, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Il ressentit une connexion étrange, non pas à cause du non partagé, mais à cause de la sincérité dans chaque mot qu'elle prononçait. Il se détourna, notant quelque chose sur le dossier. Mais sa main trembla faiblement, un petit signe qu'il ne pouvait contrôler. Mia regarda son dos, se chuchotant. « Il est froid. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il me comprend ?» L'infirmière Lily entra dans la pièce peu après, portant un plateau de fournitures. Elle regarda Mia, souriant. « Vous êtes réveillée. Vous avez fait parler tout l'hôpital parce que vous n'arrêtiez pas d'appeler le nom du docteur Marshall. » Mia rougit, secouant la tête. « Je ne savais pas. Je me souviens juste avoir rêvé de Jim. Jim Carter. Je ne voulais pas causer tant d'histoires. » Lily gloussa doucement. « Ce n'est rien. Peut-être avez-vous appelé la bonne personne après tout. » Elle jeta un coup d'œil à Jim, ses yeux pleins de sous-entendus, mais Jim fronça seulement les sourcils, ne disant rien. Quand Lily partit, la pièce retomba dans le silence. Mia regarda par la fenêtre, où une faible lumière du soleil filtrait à travers les arbres d'automne. Elle pensa à Jim Carter, à la douleur qu'elle pensait autrefois ne jamais surmonter, mais maintenant dans cette pièce, à côté d'un étranger qui lui apportait d'une manière ou d'une autre un étrange sentiment de sécurité, elle sentit quelque chose changer en elle. « Peut-être avez-vous raison. » dit-elle doucement, sa voix comme une brise, « survivre est ce qui compte, et peut-être que c'est pour que je puisse recommencer. » Jim se retourna, ses yeux rencontrant à nouveau les siens. Il ne parla pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, pas tout à fait un sourire, mais un signe de chaleur s'insinuant dans son cœur gelé. Il sortit de la pièce, laissant Mia avec ses pensées, pourtant dans son esprit une question commença à se former. Qui est-elle pour me faire ressentir cela? Derrière la fenêtre, les feuilles dorées tombaient silencieusement, comme si elle emportait la vieille douleur de Mia. À cet instant, elle comprit sa première leçon. L'amour ne peut être forcé. Et parfois survivre ne consiste pas seulement à exister, mais à se redécouvrir soi-même, et peut-être à rencontrer quelqu'un de nouveau. Chapitre 5. Rapprochement progressif. Les mois qui suivirent le réveil de Mia Anderson de son coma furent un long voyage de guérison, non seulement pour son corps, mais aussi pour son cœur brisé. Dans la petite chambre d'hôpital de l'hôpital central de Chicago, la faible lumière du soleil d'hiver remplaça progressivement les jours dorés de l'automne, traversant la fenêtre et illuminant le visage de Mia, maintenant moins pâle. Elle était encore faible, toujours confinée à l'hôpital pendant des mois pour guérir les blessures de l'accident terrible. Mais chaque jour qui passait, elle se sentait revenir à la vie, non pas simplement pour exister, mais pour découvrir quelque chose de nouveau dans sa vie. Le docteur Jim Marshall, le froid roi de glace de l'hôpital, devint une partie indispensable de ce voyage. Il n'était pas seulement son médecin, il était la présence silencieuse à ses côtés chaque jour. Il venait la voir à heure fixe, ses mains dans la blouse blanche bougeant avec précision et soin, ses yeux bleus profonds toujours concentrés mais perdant progressivement le tranchant glacial qui rendait autrefois les autres méfiants. Il s'occupait d'elle avec une prévenance dont il ne se rendait même pas compte, comme si être à ses côtés était devenu une habitude essentielle. Un petit matin, alors que l'aube pointait à peine, Jim entra dans la pièce avec un plateau de fournitures à la main. Mia était assise, appuyée contre son oreiller, les yeux tournés vers la fenêtre où les premiers flocons de neige tombaient silencieusement. Il s'éclaircit doucement la gorge, signalant sa présence. « Je dois changer vos bandages. » Mia se tourna vers lui, souriant faiblement. « Encore vous? Je commence à penser que vous ne vous reposez jamais. » Jim ne répondit pas, se penchant seulement pour retirer l'ancien bandage de son épaule. Ses mains bougeaient doucement, si soigneusement qu'elle touchait à peine sa peau plus que nécessaire. Mia le regarda, puis dit doucement, sa voix tendre, « Vous changez les bandages si doucement, comme si vous aviez peur de me faire mal. » Jim s'arrêta une seconde, une lueur de surprise traversant ses yeux avant qu'il ne retrouve son calme. Il répondit, sa voix basse mais plus aussi sévère qu'avant.
Je ne veux pas que quiconque souffre plus qu'il ne l'a déjà fait. Les mots étaient simples, mais pour Mia, ils étaient comme une brise chaude traversant son cœur, un cœur autrefois habitué aux promesses froides et vides de Jim Carter. Elle le regarda, ses yeux s'éclaircissant. « Vous n'êtes pas comme les autres médecins. Vous me faites sentir en sécurité. » Jim ne répondit pas, continuant sa tâche, mais le coin de sa bouche tressaillit, un petit signe de chaleur qu'il révélait rarement. Dans les jours qui suivirent, la présence de Jim devint une partie essentielle de la vie de Mia à l'hôpital. Il ne se contentait pas de changer ses bandages ou de vérifier sa santé. Il restait un peu plus longtemps chaque fois qu'elle avait besoin de parler. Un après-midi, alors que Mia tenait un livre qu'il lui avait apporté, un roman romantique qu'il prétendait avoir trouvé dans la salle de repos, elle leva les yeux vers lui. « Je ne m'attendais pas à ce que vous aimiez lire ce genre de choses. Je pensais que vous ne lisiez que des livres médicaux. » Jim haussa les épaules, son ton sec. « Je ne les lis pas. J'ai juste pensé que ça vous plairait. » Mais ses yeux, la regardant feuilleter les pages, portaient une attention discrète qu'il ne pouvait dissimuler. Le véritable moment de connexion survint une nuit tardive où l'hôpital était plongé dans le silence. Mia ne pouvait pas dormir, la douleur des vieux souvenirs remontant dans son cœur. Lorsque Jim entra pour sa dernière vérification de la garde, il la trouva recroquevillée sur le lit, les yeux rouges. Il s'arrêta, sa voix basse. « Est-ce que ça va ?» Mia secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues. « Il me manque, Jim Carter. Je sais qu'il ne le mérite pas, mais il me manque quand même. » Jim ne dit rien au début. Il tira une chaise et s'assit près de son lit, une action rare par rapport à son attitude froide habituelle. Il écouta silencieusement Mia parler des jours où elle aimait Jim Carter, des sacrifices qu'elle avait faits et de la douleur lorsqu'il l'avait abandonnée. « Je l'ai appelé dans mes rêves, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Mais quand je me suis réveillée, je vous ai vu, et je n'avais plus peur. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes. Ces mots furent comme une petite pierre tombant dans le lac calme du cœur de Jim. Il la regarda, et pour la première fois, un sourire vacilla sur ses lèvres. Pas radieux, mais chaleureux et sincère, comme un clair de lune perçant la nuit. « Vous n'avez pas à avoir peur, » dit-il, sa voix basse mais douce. « Je suis là. » À cet instant, un fil invisible sembla les lier, non pas par des vœux ou des promesses, mais par une simple sincérité. À partir de là, leur relation commença à changer. Mia commença à attendre avec impatience les visites de Jim, non seulement parce qu'il était son médecin, mais parce que sa présence lui apportait une paix qu'elle n'avait jamais ressentie avec Jim Carter. Une fois, alors qu'il lui apportait une tasse de thé chaud au lieu de l'eau habituelle, elle sourit. « Est-ce que vous prenez soin de moi? Ou est-ce que vous me gâtez ?» Jim haussa les épaules. « Appelez ça les deux. » Mais ses yeux, la regardant siroter le thé, s'illuminèrent d'une manière qu'il ne remarqua même pas. Les sentiments de Mia pour Jim Marshall grandirent à travers les petites choses. Elle remarqua son dévouement, comment il vérifiait toujours ses blessures minutieusement, comment il se tenait tranquillement près de la fenêtre quand elle dormait pour ne pas la déranger, et comment il répondait à ses questions idiotes sans jamais s'énerver. Un soir, alors qu'il était assis près de son lit à lire des rapports sous la faible lumière, Mia demanda doucement. « Avez-vous déjà pensé à aimer quelqu'un ?» Jim s'arrêta, la regardant. « Je ne suis pas doué pour ça. » Mia sourit faiblement. « Je pensais la même chose, mais maintenant je commence à croire que le véritable amour, c'est quand deux personnes se tournent l'une vers l'autre. » Ces mots furent comme une brise effleurant le cœur de Jim. Il ne répondit pas, la regarda simplement, ses yeux profonds semblant vouloir dire quelque chose qu'il ne pouvait exprimer. De Jim Carter, Mia n'avait reçu que des promesses vides et de la froideur. Mais avec Jim Marshall, elle ressentait une sincérité silencieuse. Pas besoin de mots, juste des actions. Elle se dit, l'amour n'est pas un attachement désespéré. C'est l'harmonie de deux cœurs. Et il me l'apprend. Les mois à l'hôpital n'étaient plus un fardeau pour Mia. Chaque jour avec Jim la rendait plus forte, non seulement physiquement, mais aussi dans son âme. Une fois, alors qu'il l'aidait à se lever pour s'entraîner à marcher, sa main serrant fermement la sienne, elle murmura « Merci d'être là ». Jim la regarda, sa voix basse. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je veux être là. » Les mots n'étaient pas ornés, mais pour Mia, ils étaient comme une promesse tacite. Derrière la fenêtre, la neige tombait plus épaisse, recouvrant Chicago de blanc. Dans la petite chambre,
deux étrangers d'autrefois devenaient progressivement une partie l'un de l'autre. Mia n'appelait plus Jim dans ses rêves. Elle l'appelait avec son cœur, et pour la première fois, elle sentit que l'amour n'était pas douleur, mais espoir. Chapitre 6. Surmonter le malentendu. Les derniers jours de l'hiver à Chicago apportèrent un froid mordant. Mais à l'intérieur de la chambre de Mia Anderson à l'hôpital central de Chicago, l'atmosphère devint plus chaleureuse que jamais. La neige tombait derrière la fenêtre, recouvrant les arbres nus de blanc, mais à l'intérieur, la douce lueur d'une petite lampe de chevet illuminait le visage de Mia, maintenant plus rose après des mois de convalescence. Elle était assise sur le lit, tenant le roman que Jim Marshall lui avait autrefois apporté, ses yeux dérivant occasionnellement au loin, comme si elle réfléchissait à quelque chose de profond dans son cœur. La présence de Jim, le médecin froid mais dévoué, était devenue son plus grand réconfort, une petite flamme couvante, éclairant ses jours les plus sombres. Pourtant, au sein de l'hôpital, les rumeurs sur la relation entre Mia et Jim continuaient de se propager discrètement. Chaque fois que Jim entrait dans la pièce, les yeux du personnel se tournaient vers lui, accompagnés de chuchotements. Le roi de glace semble différent maintenant, ou elle appelait son nom dans ses rêves. Il doit y avoir quelque chose de spécial là. Le malentendu selon lequel Jim Marshall était le Jim dans le cœur de Mia s'était transformé en un conte romantique que tout le monde à l'hôpital aimait discuter. Seul Jim connaissait la vérité. Il n'était pas celui qu'elle appelait dans son délire. Mais il n'expliqua jamais grand-chose, se contentant de le nier silencieusement. « Je ne suis pas cette personne. » La vérité éclata un après-midi tardif lorsque l'infirmière Lily entra dans la chambre de Mia avec un sourire radieux. Elle venait de parler avec une collègue des urgences qui avait entendu l'histoire de l'équipe de secours qui avait amené Mia à l'hôpital. « Mia, » dit Lily, sa voix débordant d'excitation, « je viens de découvrir quelque chose. Le Jim que vous appeliez dans votre délire n'était pas le docteur Marshall. C'était Jim Carter, votre ex-petit ami, n'est-ce pas ?» Mia leva les yeux de son livre, une lueur de surprise dans les yeux, puis hocha lentement la tête. Oui, c'était lui. Je n'avais pas réalisé que j'avais appelé son nom si souvent. Lily s'assit près du lit, baissant la voix comme si elle partageait un secret. Nous avons mal compris le docteur Marshall pendant tout ce temps. Tout le monde pensait qu'il était votre Jim, mais il s'avère que non. Je lui ai parlé ce matin, et je me suis excusé d'avoir laissé ce malentendu perdurer. Mia sourit faiblement, une pointe de tristesse dans les yeux. Ce n'est rien, Lily. Je ne m'attendais pas non plus à causer un tel désordre. Lily pencha la tête, la regardant avec sincérité. Mais vous savez, Mia, vous êtes spéciale. J'ai vu comment le docteur Marshall prend soin de vous. Il ne fait pas seulement son travail, il se soucie sincèrement. Ne le laissez pas filer, d'accord? Les mots de Lily ondulèrent doucement à travers Mia, remuant des émotions qu'elle n'avait pas encore osé affronter. La nouvelle se répandit rapidement dans tout l'hôpital. Dans la salle de repos du personnel, les conversations devinrent plus animées. Une infirmière plus âgée, Hélène, tenait sa tasse de café et dit d'un ton touché. Je l'ai vue rester près de son lit toute la nuit quand elle avait une forte fièvre. Le roi de glace n'est plus froid. Une autre infirmière plus jeune, Sarah, gloussa. Peut-être qu'il n'a jamais été froid. Personne n'avait juste eu la patience de faire fondre la glace. Mia entendit ces remarques de Lily et ne put s'empêcher de sourire. Elle pensa à Jim Marshall, l'homme aux yeux vifs et froids mais aux mains douces, celui qui restait à ses côtés sans avoir besoin de promesses. Un soir, alors qu'il entrait dans la pièce pour sa dernière vérification de la garde, Mia le regarda, ses yeux brillants. « J'ai entendu dire qu'il vous appelle le roi de glace, mais je pense que peut-être. Il n'a jamais été froid. C'est juste que personne n'avait atteint son cœur avant. » Jim s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens dans un moment silencieux. Il ne répondit pas tout de suite, se penchant pour vérifier sa perfusion. Mais quand il parla, sa voix était plus douce que d'habitude. « Peut-être avez-vous raison, ou peut-être que je ne savais tout simplement pas que mon cœur pouvait encore ressentir de la chaleur. » Les mots n'étaient pas ornés, mais pour Mia, ils ressemblaient à une confession silencieuse, faisant battre son cœur plus vite. Le malentendu avait été dissipé, mais cela ne diminua pas leur lien. Au contraire, c'était comme une porte s'ouvrant pour qu'ils se comprennent davantage. Le personnel commença à voir Jim différemment. Hélène, qu'il avait autrefois considéré comme un homme insensible, dit maintenant à Lily. « Je ne l'ai jamais vu prendre soin de quelqu'un comme ça. »
Cette fille l'a changé. Lily hocha la tête. Je pense qu'ils se sont changés mutuellement. Elle apporte de la lumière et il lui donne de la force. Une fois, alors que Jim apportait à Mia une tasse de thé chaud, une habitude qu'il avait gardée depuis ses jours de faiblesse, elle prit sa main, sa voix tremblant légèrement. Merci, pas seulement pour m'avoir sauvé, mais pour être là avec moi. Jim la regarda, sa main serrant doucement la sienne, sa voix basse. Je ne suis pas doué pour dire merci, mais je veux que vous soyez là aussi, avec moi. À cet instant, sous la faible lueur de la lampe et le bruit de la neige tombant dehors, ils ressentirent une connexion qui allait au-delà des mots. Le malentendu sur le nom de Jim n'avait plus d'importance. Pour Mia, Jim Marshall n'était pas celui qu'elle avait appelé dans son délire, mais il était devenu celui qu'elle voulait appeler avec son cœur. Pour Jim, Mia était plus qu'une patiente. Elle était la première personne à lui faire sentir que son cœur n'était plus gelé. Le personnel cessa de chuchoter sur une histoire d'amour imaginée et commença à croire en quelque chose de réel qui s'épanouissait entre les deux. Cette nuit-là, alors que Jim se tenait près de la fenêtre dans la chambre de Mia, regardant la neige tomber silencieusement, il l'entendit dire doucement depuis le lit. « Croyez-vous au destin ?» Jim se retourna, ses yeux plus doux que jamais. « Pas avant, mais maintenant je commence à penser que j'avais peut-être tort. » Mia sourit, ses yeux scintillant au clair de lune. « Moi aussi, et j'en suis heureuse. » Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant tout comme une promesse d'un nouveau départ. Le malentendu s'était dissous, laissant derrière lui une vérité plus claire que jamais. Entre Mia et Jim, un lien invisible s'était formé, non pas à partir de chuchotements et de rêves, mais à partir des moments où ils avaient traversé la douleur ensemble et s'étaient trouvés l'un l'autre. Chapitre 7. Le passé ressurgit. L'hiver à Chicago devint plus rude, avec des vents froids faisant tourbillonner la neige sur la route menant à l'hôpital central de Chicago. À l'intérieur de la chambre d'hôpital de Mia Anderson, la chaleur de la lampe de chevet et la présence de Jim Marshall étaient devenus un refuge sûr pour elle pendant ses jours de convalescence. Mia était plus forte maintenant, ses mains ne tremblaient plus en tenant un livre, et ses yeux s'illuminaient chaque fois que Jim entrait dans la pièce. Mais juste au moment où elle commençait à sentir une nouvelle étincelle d'espoir à ses côtés, le passé frappa de manière inattendue, ramenant une figure qu'elle pensait avoir quittée pour toujours. Un après-midi tardif, alors que le faible coucher de soleil s'estompait derrière les immeubles imposants, la porte de sa chambre s'ouvrit en grinçant. Mia leva les yeux, s'attendant à ce que Jim Marshall vienne la voir comme d'habitude, mais ce n'était pas lui qui entra. C'était Jim Carter, son ex-petit ami, l'homme qui avait autrefois été son monde entier avant de l'abandonner sans un mot. Il se tenait là dans son familier costume noir, ses cheveux lisses toujours brillants, mais ses yeux bruns, autrefois froids, débordaient maintenant de regret. « Mia, dit-il, sa voix tremblant alors qu'il s'approchait de son lit. J'ai eu tort. J'ai besoin de toi. » Mia se figea, sa main agrippant fermement le bord de la couverture, une vague de tumulte traversant ses yeux. 6 ans à l'aimer, les jours où elle attendait, les fois où elle pleurait silencieusement pour lui, tout revint en mémoire comme un cauchemar qu'elle avait essayé d'oublier. Mais elle n'était plus la fille faible d'autrefois. Elle le regarda, sa voix calme mais résolue. « Tu étais autrefois mon monde entier, Jim. J'ai couru après toi, je t'ai supplié de rester, mais tu es parti. Et maintenant je ne suis plus la fille qui attend que tu reviennes. » Ces mots tranchèrent comme un couteau invisible, non pas pour le blesser, mais pour couper le dernier fil qui persistait dans son cœur. Jim Carter s'agenouilla près du lit, saisissant sa main, sa voix suppliante. « Je sais que j'ai été stupide. Je t'ai perdu une fois, et je ne veux pas te perdre pour toujours. Donne-moi une chance, Mia. » Mais Mia retira sa main, ses yeux sans larmes, ne contenant que le calme de quelqu'un qui avait dépassé la douleur. « Tu ne m'as pas perdu, Jim. Tu as choisi de t'éloigner de moi, et j'ai appris à vivre sans toi. » À ce moment-là, Jim Marshall se tenait devant la porte, tenant le dossier de la patiente. Il était venu voir Mia comme d'habitude, mais entendre la voix de Jim Carter et sa réponse le glaça sur place. « Tu étais autrefois mon monde entier. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, perçant son cœur comme une aiguille. Il n'entendit pas toute la conversation, supposant que Mia désirait toujours cet autre homme, que les moments entre lui et elle n'étaient qu'un substitut temporaire. Jim serra fermement le dossier, ses yeux s'assombrissant, puis se détourna silencieusement, gardant ses distances avec elle à partir de ce moment.
Dans les jours qui suivirent, Mia remarqua le changement chez Jim Marshall. Il venait toujours la voir, mais il ne s'attardait plus comme avant. Ses mots étaient brefs, ses yeux évitaient de croiser les siens, et ses mains ne lui apportaient plus de thé chaud ou de livres. Mia sentit un vide croissant dans son cœur, comme si elle perdait quelque chose de vital qu'elle n'avait pas encore saisi. Elle demanda à Lily, sa voix anxieuse. « Est-ce que quelque chose ne va pas avec lui? J'ai l'impression qu'il s'éloigne de moi. » Lily haussa les épaules, mais une pointe de suspicion vacilla dans ses yeux. « Je ne suis pas sûr, mais peut-être a-t-il entendu quelque chose quand Jim Carter était ici. » Mia comprit. Elle réalisa que Jim Marshall avait mal entendu une partie de la conversation, et elle ne pouvait pas laisser ce malentendu détruire ce qu'ils avaient construit. Un soir, alors que la neige tombait plus épaisse derrière la fenêtre, Mia résolut de le confronter. Elle demanda à Lily de la conduire en fauteuil roulant jusqu'au bureau de Jim, où il était assis seul, la faible lumière projetant des ombres sur son visage froid. Quand la porte s'ouvrit, Jim leva les yeux, la surprise brillant dans ses yeux. « Vous ne devriez pas être hors du lit. » Mia secoua la tête, sa voix tremblant légèrement. « Je devais vous voir. Je ne peux pas vous laisser vous éloigner de moi sans savoir pourquoi. » Jim resta silencieux, son regard se détournant, mais Mia insista. Elle prit une profonde inspiration, les larmes coulant sur ses joues. « Vous avez entendu ce que j'ai dit à Jim Carter, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il me manque toujours? » Jim ne répondit pas, mais sa main se resserra autour du stylo sur le bureau, signe qu'il retenait quelque chose. Mia continua, sa voix étranglée mais ferme. « Je ne souffre plus pour Jim Carter, Jim. Il était autrefois mon monde entier, mais ce monde s'est effondré il y a longtemps. L'accident m'a appris que lorsqu'une porte se ferme, je dois en trouver une autre, et vous êtes la lumière que j'ai vue. » Elle marqua une pause, les larmes tombant plus fort. « Je ne veux pas vous perdre, non pas parce que vous êtes mon médecin, mais parce que vous êtes celui qui m'a fait croire à nouveau en l'amour. » Ces mots furent comme une rafale de vent balayant la dernière couche de glace dans le cœur de Jim. Il se leva, s'avançant vers elle, ses yeux n'étant plus froids mais débordant d'émotion. Il s'agenouilla devant son fauteuil roulant, ses mains saisissant les siennes, sa voix basse mais tremblante. « Je pensais que vous l'aimiez toujours. J'avais peur de ne pas être assez pour le remplacer dans votre cœur. » Mia secoua la tête, ses larmes tombant sur ses mains. « Vous n'avez besoin de remplacer personne. Vous êtes vous, celui dont j'ai besoin. » Jim la prit dans ses bras, la serrant fort, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. Son cœur, gelé pendant des années, fondit complètement dans son étreinte. Il murmura à son oreille, « Je ne suis pas doué pour dire je t'aime, mais je ne veux pas te perdre. » Mia posa sa tête sur son épaule, souriant à travers ses larmes. « Alors ne me quittez pas, tout comme je ne vous quitterai pas. » À cet instant, au milieu de la chute de neige silencieuse derrière la fenêtre, toutes les barrières du passé de Mia et du malentendu de Jim se dissolurent. Elle saisit la leçon la plus profonde. L'amour ne consiste pas à s'accrocher unilatéralement, mais à ce que les deux ouvrent leur cœur et fassent un pas l'un vers l'autre. Avec Jim Carter, elle avait poursuivi avec désespoir, mais avec Jim Marshall, elle trouva un endroit où se reposer. Non pas pour attendre, mais pour construire ensemble. Quand Lily revint pour ramener Mia dans sa chambre, elle s'arrêta devant la porte, souriant en les voyant s'étreindre. Elle se chuchota, « Le roi de glace a vraiment fondu, et elle est la seule qui pouvait le faire. » Dehors, la neige tombait toujours, mais à l'intérieur de la petite pièce, un nouveau printemps commençait à éclore dans les cœurs de deux âmes autrefois perdues. Mia ne regardait plus vers le passé, et Jim ne se cachait plus derrière sa carapace de glace. Ils s'étaient trouvés, non pas par le destin, mais par la sincérité et la confiance. Chapitre 8. Prise de conscience des sentiments. Le printemps à Chicago apporta une douce chaleur. Mais dans la chambre de Mia Anderson à l'hôpital central de Chicago, l'atmosphère portait encore une pointe de lourdeur du jour où elle luttait contre ses blessures. Mia était devenue plus forte, capable de s'asseoir seule et de faire quelques pas avec le déambulateur que Jim Marshall lui avait apporté. Elle sentait un changement en elle, non seulement physiquement, mais aussi dans son cœur, grâce à Jim, qui était toujours à ses côtés avec une dévotion silencieuse. Pourtant, leurs sentiments, bien que s'approfondissant de jour en jour, n'avaient pas encore été nommés par des mots. Cette nuit-là, l'hôpital était calme, avec seulement le son lointain des pas du personnel de nuit résonnant. Mia était assise sur son lit,
la faible lueur de la lampe de chevet illuminant son visage, où ses yeux bruns brillaient maintenant plus fort. La carafe d'eau sur la table de chevet était vide, et sa gorge était sèche. Jim était parti après le service de l'après-midi, disant qu'il reviendrait le matin, mais Mia ne voulait pas déranger une infirmière pour quelque chose de petit. « Je peux le faire, » se dit-elle, saisissant le déambulateur et décidant d'aller chercher de l'eau dans la grande bonbonne au coin de la pièce. Ses jambes tremblaient, chaque pas un défi, mais Mia serra les dents, son regard déterminé. Elle avança lentement, sa respiration laborieuse, tendant la main vers la bonbonne. Mais juste au moment où elle la toucha, ses jambes cédèrent. Le bruit de la bonbonne s'écrasant retentit dans la pièce silencieuse, suivi du bruit sourd de sa chute au sol. La douleur jaillit de son épaule jusqu'à ses jambes. Elle essaya de se relever, mais son corps n'obéissait pas. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas à cause de la douleur, mais de l'impuissance. À ce moment, Jim Marshall poussa la porte. Il n'était pas de service de nuit, mais un sentiment de malaise l'avait ramené à l'hôpital. Quand il vit Mia par terre, la bonbonne roulant à côté d'elle, son cœur eut l'impression de se briser. « Mia !» cria-t-il, sa voix remplie de panique, se précipitant à ses côtés. Il s'agenouilla, ses bras l'enveloppant, la soulevant avec urgence mais douceur. « Êtes-vous folle? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, ses yeux bleus profonds débordant de peur. Mia leva les yeux vers lui, les larmes coulant toujours, mais elle eut un faible sourire. « Je ne voulais pas vous déranger. » Ces mots étaient doux, mais ils coupèrent le souffle de Jim pendant un instant. Il la serra plus fort, l'aidant à retourner au lit, l'allongeant et tirant la couverture sur elle. Il s'assit à côté d'elle, serrant sa main, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Vous n'êtes jamais une gêne, » dit-il, la voix rauque. « Je ne supporte pas que vous soyez blessé, pas même une fois de plus. » À cet instant, en regardant dans les yeux rouges et larmoyants de Mia, Jim réalisa qu'il l'aimait. Ce n'était pas à cause du devoir d'un médecin ou de la pitié, mais parce que son cœur, longtemps gelé, battait férocement juste pour la garder en sécurité. Il se pencha, posant son front contre sa main, murmurant « Je ne peux pas te perdre, Mia ». C'était la première fois qu'il laissait l'émotion l'emporter sur la raison, et il savait que cet amour n'était plus quelque chose qu'il pouvait cacher. Cette nuit-là, Jim ne partit pas. Il resta toute la nuit, assis près de son lit, tenant fermement sa main comme s'il avait peur qu'elle tombe à nouveau s'il la lâchait. Mia s'endormit d'épuisement, mais lorsqu'elle se réveilla au milieu de la nuit, elle le vit toujours là, ses yeux fatigués mais doux fixés sur elle. Elle le regarda, sa voix comme une faible brise. « Vous m'avez appris que l'amour demande des efforts des deux côtés. » Jim leva les yeux, ses yeux rencontrant les siens, et il hocha légèrement la tête. « Et je continuerai d'essayer pour toi, pour toujours. » Une claire nuit de printemps à Chicago suivit, la pleine lune brillant intensément à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital de Mia. Elle s'était presque entièrement rétablie, capable de marcher sans l'aide d'un déambulateur. Jim entra, non pas dans sa blouse de laboratoire, mais dans une simple chemise bleu clair, ses yeux s'illuminant en la regardant. « Voudriez-vous sortir un peu ?» Mia hocha la tête, son cœur s'emballant alors qu'il prenait sa main, la conduisant au petit jardin derrière l'hôpital. Ils s'assirent sur un banc en bois sous le clair de lune, leurs mains entrelacées, l'espace silencieux rempli seulement du son de la brise printanière. Mia leva les yeux vers lui. « Je n'aurais jamais pensé être assise ici avec vous. Comme ça. » Jim se tourna vers elle, son regard profond. « Moi non plus. Mais il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être qu'ici, avec toi. » Jim prit une profonde inspiration, sa main se resserrant autour de la sienne, puis dit, sa voix basse et tremblante, « Mia, je ne veux pas que tu appelles un autre Jim, à part moi. » Ces mots furent comme une déclaration, mettant à nu tous les sentiments qu'il avait gardés à l'intérieur. Mia le regarda, des larmes coulant sur son visage, mais elle sourit. « Parce que tu es le Jim vers qui je veux me tourner. » Sa réponse était une promesse, affirmant qu'il était celui qu'elle choisissait d'aimer. Jim leva la main, essuyant les larmes de sa joue, ses doigts tremblants effleurant sa peau. « Je t'aime, » murmura-t-il, la voix rauque, depuis longtemps maintenant. Mia ferma les yeux, se penchant contre sa main, et il se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser doux et profond. Ce baiser marqua leur amour fidèle, un vœu silencieux sous le clair de lune argenté et brillant.
Chapitre 9. Nouveau bonheur. Après sa sortie de l'hôpital, Mia et Jim vécurent ensemble dans un petit appartement à la périphérie de Chicago, où les fleurs sauvages poussaient le long de la route et la lumière du soleil d'été traversait les fenêtres. Leur vie était simple mais remplie d'amour. Jim devint plus ouvert, souriant souvent lorsque Mia s'affairait dans la cuisine ou le tirait sur le balcon pour observer les étoiles. Une fois, il l'enlaça par derrière, murmurant « Tu m'as changé ». Mia se pencha contre lui, souriant. Nous nous sommes changés l'un l'autre. Jim Carter les observait parfois de loin, voyant Mia rire aux côtés de Jim Marshall, ses yeux pleins de regrets mais sans aucune chance d'intervenir. Il se détourna, laissant derrière lui un passé sur lequel Mia ne se retournait plus. Un soir, assise à côté de Jim sur le balcon, Mia se dit « Le perdre est ce qui m'a conduite au vrai bonheur ». Elle tenait la main de Jim, sachant que c'était à sa place. Un an plus tard, sous la canopée des arbres d'automne à Chicago, Mia et Jim se marièrent. Des feuilles dorées tombaient comme un tapis naturel, de minuscules lumières scintillant sur les branches. Mia, dans une robe de mariée blanche, et Jim, dans un costume noir, échangèrent leurs vœux sous le coucher du soleil. Mia dit « Tu es ma lumière ». Jim répondit « Tu es tout pour moi ». Lors de la réception de mariage, Mia partagea avec leurs amis. Une relation a besoin que les deux personnes soient fidèles et se tournent l'une vers l'autre. Quand une porte se ferme, n'ayez pas peur, une autre s'ouvrira. Jim l'embrassa, ses yeux brillants d'amour. Ils répandirent leur bonheur à travers des œuvres caritatives, aidant la communauté ensemble, vivant une vie épanouie sous le clair de lune et les feuilles dorées. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.